Je mange de tout et je perds toujours du poids. Soupe brûle-graisse, celle-ci vaut la peine d'être préparée. Commencez par couper un oignon moyen en deux, ensuite coupez-le en lanières et enfin en petits dés. Mettez de côté. Maintenant coupez une carotte pelée en deux, ensuite recoupez-la en deux et enfin coupez-la en demi-lunes comme je le fais ici. Ensuite hachez 200 g de branches de céleri, hachez-les grossièrement tout comme je le fais ici. Maintenant coupez un poivron rouge en deux, retirez le cœur blanc intérieur et enlevez toutes les graines. Ensuite recoupez-le en deux. Enfin coupez-le en lanières fines. Une fois que vous avez fait cela, répétez ce processus de découpe avec un poivron jaune. Coupez-le en deux, nettoyez le cœur intérieur, recoupez-le en deux et enfin hachez-le en lanières. Maintenant coupez 200 g de chou en lanières, puis hachez-le en morceaux plus petits, tout comme je le fais ici, et mettez de côté. Enfin râpez une tomate entière en utilisant les gros trous de la râpe, mais jetez la peau, tout comme je le fais ici. Laissez-nous un commentaire avec le nom de la ville depuis laquelle vous regardez cette vidéo, je voudrais vous saluer et vous remercier de partager cette recette. Une fois que vous avez fait cela dans une casserole moyenne à feu moyen doux, ajoutez 40 ml d'huile végétale. Ensuite ajoutez tous les dés d'oignons et remuez jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Lorsque cela se produit, ajoutez toutes les tranches de carottes, le céleri et remuez à nouveau pendant une minute. Après ce temps indiqué, ajoutez le poivron rouge, le poivron jaune et remuez jusqu'à ce que les ingrédients commencent à ramollir. Lorsque cela se produit, ajoutez tout le chou, 1 litre d'eau chaude, couvrez la casserole et laissez cuire pendant 10 minutes. Après ce temps indiqué, ajoutez la tomate râpée, 400 ml de jus de tomate sans graisse, une gousse d'ail écrasée, une cuillère à café de sel et une pincée de poivre noir. Maintenant remuez jusqu'à ce que la sauce et les épices se mélangent aux autres ingrédients. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous appréciez notre recette. Alors cliquez sur le bouton partager et partagez cette vidéo avec tous vos amis. Cela ne vous coûtera rien mais pour nous cela fera toute la différence. Couvrir à nouveau la casserole et laisser cuire pendant 20 minutes. Après ce temps indiqué, la soupe a bien cuit. Éteignez le feu et retirez la casserole de la cuisinière. Enfin, à l'aide d'un mixeur à main, mélangez tous les ingrédients très bien jusqu'à obtenir une soupe épaisse. C'est la bonne consistance. Et si vous n'avez pas de mixeur à main, vous pouvez faire cette étape dans un mixeur à la place. Maintenant, servez dans une belle assiette et garnissez de persil selon votre goût. Cette recette est prête, vous pouvez maintenant prendre une portion et la déguster. J'espère vraiment que vous aimerez cette recette. Maintenant, je vais retourner dans la section des commentaires et répondre à tous ceux qui m'ont laissé le nom de leur ville, et les remercier d'avoir partagé cette recette. À la prochaine recette, au revoir.